Coucou, alors aujourd'hui le sujet de discussion c'est la pression sociale subie par les jeunes aujourd'hui mais même avant. Je pense que c'est pas quelque chose qui est vraiment très propre à notre génération, même si aujourd'hui évidemment avec tout ce qui est réseaux sociaux, avec le fait qu'on a beaucoup plus de facilité à se comparer aux autres, forcément c'est peut-être davantage encore un sujet de discussion aujourd'hui que ça l'était avant. En tout cas, moi c'est un truc que j'ai remarqué dans les gens de mon entourage, les jeunes de mon âge, etc. Que en fait, la pression, en fait, que ce soit sociale ou même professionnelle ou peu importe, ou même je sais pas de quoi ils ont l'air, là où ils habitent, bref, la pression qu'on met sur les jeunes en général, c'est quand même assez, en fait, assez présent et surtout responsable de beaucoup de problèmes dans la santé mentale et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Alors le constat que j'ai fait c'est quoi? Le constat que j'ai fait c'est que tant qu'on est encore au lycée, au collège, etc. En fait, en tout cas moi personnellement, mon seul objectif c'était d'avoir des bonnes notes et je me disais voilà, si j'ai des bonnes notes, je réussis, si j'ai pas des bonnes notes, je réussis pas, je me posais pas plus de questions que ça. Et par rapport à ma vie professionnelle, je me disais whatever, voilà, de toute façon là je suis à l'école, j'ai pas besoin de penser à ça, quand ça arrivera je déciderai d'un truc et puis voilà, etc. Alors évidemment ça dépend de chacun, il y a des personnes qui se préoccupent très tôt, très fort de leur avenir professionnel, des gens qui déjà au collège se disent attends, faut très sérieusement que je pense à ce que je veux faire de ma vie après l'école, etc. Mais en tout cas moi c'était vraiment genre ouais on verra bien, de toute façon là mon objectif c'est le bac, c'est avoir des bonnes notes, etc., de réussir le prochain contrôle d'anglais, bref c'est pas aller plus loin que ça. Mais en fait à partir du moment où tu arrives dans les études voilà je cherchais un autre mot mais non c'est bien les études. À partir du moment où tu arrives dans ce truc où tu sors de l'école, c'est-à-dire que tu n'es plus materné par les profs, c'est plus les profs qui te disent ce que tu dois faire de ta journée, etc. Que c'est beaucoup plus toi, parce que voilà, alors ça dépend si on rentre en prépa, si on rentre dans une fac où tu es très libre, enfin ça dépend vraiment. Mais en tout cas on a beaucoup plus de responsabilités, déjà chercher un appart, se débrouiller tout seul, commencer à réfléchir très sérieusement à ce qu'on veut faire de son avenir, puisque finalement ça y est, c'est les études, etc. À un moment ça va s'arrêter, à un moment il faut décider ce qu'on fait. Donc il y a vraiment ce truc de t'arrives dans un grand vide où tout d'un coup t'es plus materné par des gens plus âgés que toi et que maintenant c'est à toi en fait de prendre le lead de ta vie. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une énorme pression qui arrive parce que beaucoup de jeunes se disent mais attends mais est-ce que je veux vraiment faire ça toute ma vie? Est-ce que je veux vraiment devenir cette personne? Est-ce que je suis vraiment prêt? Est-ce que je me sens vraiment prêt? Tiens, j'ai toujours pas de copine, j'ai toujours pas de copain, j'ai toujours pas d'appart, j'ai toujours pas envie de faire tel truc que tous les gens de mon âge, jeunes adultes, veulent faire, etc. C'est vraiment le moment où on se retrouve face à soi-même et aussi face à ce que les autres font et que toi que tu ne fais pas forcément et que t'es pas forcément prêt à faire tout de suite quoi. Donc voilà, c'est de là que vient la pression. Une fois j'ai discuté avec une ancienne camarade du lycée, on était toutes les deux dans nos études supérieures, moi j'étais en études d'art et elle était genre je crois en psycho, quelque chose comme ça, et elle était complètement déprimée, elle était vraiment, déjà moi j'étais pas mal déprimée à l'époque parce que j'étais en mode oh non maintenant, enfin c'est vraiment genre le poids, tout le poids de mon avenir qui me tombait sur les épaules, je me disais oh non, c'était bien au lycée quand tu n'avais pas à réfléchir ce que tu voulais faire plus tard, à tes responsabilités, blablabla. Je regrettais beaucoup cette période où j'avais pas besoin de tout d'un coup avoir toute cette grosse pression. Et puis voilà, et cette camarade était complètement déprimée, elle me disait mais je sais pas ce que je veux faire de ma vie en fait, je sais pas ce que je veux devenir plus tard, je sais pas quel métier je veux faire, je suis même pas sûre d'avoir le métier de mes rêves si jamais j'avais la possibilité de le tenter, je sais même pas si j'y arriverais. Elle était complètement assommée en fait par la pression sociale qu'on lui met d'avoir un métier stylé, de réussir du premier coup, etc. Faut savoir qu'il y a des milliers de jeunes qui ne réussissent pas du premier coup, que ce soit au niveau des résultats scolaires, de fac, etc., que ce soit dans le fait de trouver le meilleur job pour soi, que ce soit dans le fait de je sais pas, trouver son appart, avoir de quoi se rémunérer, etc. Il y a
des milliers et des millions de jeunes qui n'y arrivent pas du premier coup. Et en fait, on nous donne toujours l'impression que c'est pas normal, que genre il faut y arriver tout de suite, il faut tout de suite savoir ce qu'on veut, etc. Dès qu'on a 23, 24, 25 ans, on va nous demander du coup c'est quoi ton métier, c'est quoi ce que tu fais dans la vie, etc. Et forcément quand on est jeune et qu'on démarre et qu'on n'a rien sur notre CV, si on a réussi déjà à avoir un job super stylé, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en fait. C'est genre vraiment t'es précoce en réalité. Donc c'est vraiment ce truc, en fait on nous met on a l'impression qu'on nous met une pression comme ça d'avoir tout de suite une vie toute bien casée, etc. Tout ce qui détermine que t'es un adulte, c'est-à-dire t'as ton appart, t'as ta voiture, t'as peut-être un labrador, t'as peut-être t'as un super boulot, etc. Qui te permet tout simplement de vivre et de dire ah ouais je vais avoir une super carrière. Il faut savoir que voilà, quand on est jeune, l'insertion professionnelle, décider de ce qu'on veut faire dans sa vie, c'est extrêmement difficile et c'est une énorme épreuve. Et en fait, si j'ai envie de le dire dans cette vidéo, c'est parce que si on se fout une pression de malade comme ça, c'est parce que la plupart du temps, on le sait pas quand on est jeune. On se dit mais en fait si je réussis pas tout de suite, c'est que je suis nulle, c'est que j'ai pas fait, c'est que je suis en retard, c'est que voilà, regarde, il y a Micheline là qui a 22 ans, qui a déjà son appart depuis 3 ans et puis elle a déjà un boulot et bref et patati et patata. Non en fait, on a le droit de prendre notre temps, on a le droit de nous dire c'est ta vie, tu vois, c'est pas la vie de Micheline, c'est pas la vie de Carole ou de je sais pas, Antonin ou je ne sais qui. C'est ta vie, t'as le droit de galérer, t'as le droit de te poser des questions et j'ai envie de dire heureusement que tu te poses des questions. Ça veut dire que tu prends pas ça à la légère, tu sautes pas sur la première offre d'emploi qui te tombe sous le nez parce que voilà, t'es concerné par ton avenir et tu te sens, responsable de ton bonheur futur et t'as pas envie de faire de la merde. Voilà. Maintenant, alors quel conseil on pourrait donner justement aux jeunes comme ça qui ont une pression, là je parle beaucoup de tout ce qui est professionnel, son avenir, etc. Mais c'est tout, tu vois, c'est pareil, c'est voilà où tu vis, savoir où tu veux vivre, savoir avec qui tu veux vivre, est-ce que c'est vraiment la bonne personne, etc. Tous ces trucs comme ça qui marquent le tournant vers la vie adulte, qui font une pression de malade. Puis quand tu vois tes copains sur les réseaux sociaux qui ont déjà tout ce que toi t'as pas encore, l'appart, la bagnole, les enfants, je sais pas quoi, non, c'est pas possible ça en fait. Si les réseaux sociaux te font croire que tu n'es pas valable, que tu n'es pas légitime, bref, peu importe, trouve un autre moyen d'utiliser les réseaux sociaux. Peut-être coupe dans ton fil d'actualité les personnes qui publient des choses qui te mettent mal par rapport à toi-même. Le temps en fait que tu arrives vraiment à assumer qui toi tu es et qui toi tu veux devenir dans la vie. Moi je dis, le premier conseil à donner à un jeune qui démarre dans la vie adulte et tout, t'as le temps de te planter en fait. Wesh, t'as le temps de te planter. Tu vois, si tu rentres dans un job et que le job te plaît pas, tu peux faire. Il y a des gens, ils font des reconversions professionnelles à 50 ans. Donc c'est possible. Il y a des gens, ils démarrent un nouveau job à 60 ans. J'en ai vu autour de moi. Donc c'est possible. T'as toute la vie en fait pour remanier. Et c'est ça aussi, en fait, il faut le voir comme un jeu. Faut se dire, ma vie c'est comme un jeu vidéo. Et en fait, je vais essayer de trouver les meilleurs paramètres en fait pour mon personnage, c'est-à-dire pour moi, pour mon avatar. Et ça se fait tout au long de la vie, de remanigancer, de remanier, etc. etc. C'est pour ça que c'est peut-être une vidéo aussi qui peut être intéressante pour tous les âges, parce que finalement, cette pression, on peut la retrouver à tous les âges. Et pourtant, à tous les âges, c'est possible de remanier, de retrouver des solutions, de se remettre vers des objectifs qui nous plaisent, etc. etc. Moi, j'ai parfois des discussions avec des gens qui ont 30 ou 40 ans, sachant que moi j'ai 25 ans, mais des fois quand je discute avec des gens qui ont 10 ans ou 20 ans de plus que moi, à chaque fois, quand ils me parlent des gens de mon âge, pour nous désigner, ils disent toujours c'est fou vous les jeunes, la pression que vous vous mettez, à 30 ans vous pouvez encore choisir totalement de changer de voie professionnelle, pourquoi vous vous mettez une telle pression pour tout réussir à 20 ans quoi. Vous avez le droit de prendre le temps et de complètement vous planter et de changer de voie directement à 40 ans. Et ça, voilà, pour tous les jeunes qui m'écoutent, sachez que le nombre de fois où j'ai discuté avec des personnes de 10, 15, 20 ans de plus que nous et qui à chaque fois sont choqués de voir la pression qu'on se fout inutilement en fait. Et c'est ça aussi, quand on est jeune, on a l'impression que tout se joue à notre âge. Tu vois, ça y est, j'ai 20 ans, tout se joue maintenant. Pas du tout en fait, pas du tout, c'est une idée totalement préconçue.
Donc voilà, déjà l'impact des réseaux sociaux. Ensuite, voilà, la pression qu'on se fout nous-mêmes, la pression que fout l'entourage. Quand on nous demande alors du coup, tu veux vivre où, tu veux faire quoi comme métier, c'est quoi ton job, c'est quoi ton avenir, c'est quoi ta carrière, etc., etc. Toutes ces questions, quand on ne sait pas quoi dire à un individu, quand on ne sait pas de quoi parler, etc., et qu'on est dans les small talks, on se pose toujours la question, tu fais quoi dans la vie? Et du coup, forcément, ça fout une pression de malade. Donc voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait du bien parce que vraiment libérer ça, la parole sur ce stress qu'on s'en fout, mais c'est un truc de malade. Il y a des jeunes qui tombent en dépression à cause de ça. Non mais wesh, il faut qu'on se réveille les gars là. Il faut qu'on en parle. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. En tout cas, je te retrouve très vite pour un nouveau contenu et d'ici là, bah écoute, ciao dans ta casa et à très vite.